Salut tout le monde, salut, ravi de vous retrouver les potos pour cette vidéo sur la chaîne YouTube. On va parler un peu du désastre, du cataclysme, de la, comment on pourrait appeler ça, du foutage de gueule de mon club, hein, du PSG, parce que là c'est vraiment du foutage de gueule. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est catastrophique, quoi. C'est vraiment lamentable de voir des trucs pareils. Lorient PSG. Un cauchemar. Une honte ce soir, c'est une honte tout simplement. Ce soir, le PSG a joué comme des merdes. Voilà. C'est une honte, sérieusement, c'est vraiment une honte d'avoir vu le PSG ce soir jouer. Par contre, les Lorientais ont joué avec le cœur, les couilles. Ils ont joué avec les couilles ce soir et ils ont été battre au moussoir, tout simplement chez eux. Eh bien, le PSG, un PSG de merde ce soir. Le seul qui a tiré son épingle du jeu, c'est Neymar. Neymar a tiré seulement son épingle du jeu ce soir. Autrement, le reste, ce n'est que de la merde. Donc, on va prendre point par point. Donc déjà, les amis, ceux qui aiment bien les vidéos, eh bien, venez me rejoindre sur la chaîne YouTube, ça fera toujours plaisir. Mettez la cloche de notification, abonnez-vous, mettez des commentaires, partagez, et ça fera toujours plaisir de la faire grandir tous ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur ce match de merde, hein, du PSG? Alors, 2 petites secondes que je fasse ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce match de merde? Moi, je l'ai dit, l'entraîneur, je l'ai dit au début, hein, c'est pas l'entraîneur qu'il fallait. Voilà, c'est pas l'entraîneur qu'il fallait au PSG, en sachant que il n'a rien fait. Il a été une fois champion d'Angleterre, il a été en finale de la Ligue des Champions par un cul comme ça, hein, contre l'Ajax, contre City. Hein, si contre City il y aurait eu la VAR, il ne passait pas. Donc voilà, donc je pense que Pochettino n'est pas l'homme de la situation. Alors naturellement, il pourra faire des bonnes choses, mais je pense que c'est pas l'homme de la situation au PSG. C'est pas lui qu'il fallait prendre. Moi je dis, et j'ai toujours dit, hein, sur mes réseaux, qu'il fallait prendre Massimiliano Allegri. Ça, c'est un vrai entraîneur. Il a gagné la Ligue des Champions, il a été champion d'Italie. Ça, c'est un vrai entraîneur. Pochettino, voilà, voilà, il a pas les épaules pour entraîner le PSG. Alors naturellement, il y en a qui vont dire, ouais, parce que il est ancien du PSG. Mais on s'en bat les couilles que ce soit un ancien du PSG. Il faut un entraîneur qui porte ses couilles. Il faut un entraîneur qui porte et qui respecte le club et qui amène quelque chose. Mais là, il a fait rentrer ce soir 2 remplacements. Pourtant, on en a plusieurs de remplacements. Il en a fait rentrer 2. Donc je pense que, je sais pas moi, soit il prend le club pour des cons aussi, parce que tu fais pas 2 remplaçants quand même, tu fais pas 2 remplaçants. Alors, naturellement, on va revenir un peu sur les points, déjà sur le point de Lorient. Lorient mérite leur victoire parce qu'ils ont eu beaucoup plus d'occasions. Ils ont bien joué la première mi-temps, ils ont frappé les premiers au but. Et ils méritent, ils ont été chercher la victoire avec leurs couilles, tout simplement. Ils méritent la victoire. Hein, tandis que le PSG n'a pas été chercher la victoire, n'a pas fait ce qu'il fallait pour aller chercher la victoire, tout simplement. Et quand tu vois ces personnes qui sont payées des millions et des millions par mois, ils en ont rien à foutre. Je pense qu'ils en ont rien à foutre du club, tout simplement. Eux, ce qui compte, c'est leur chèque, leur promo, tous les machins. Ils en ont rien à foutre. Il n'y en a pas un ce soir qui a tiré son épingle du jeu. Le seul qui a tiré son épingle du jeu, c'est Neymar. Et il faut 2 pénaltys pour qu'on s'en sorte face à Lorient. Alors vous imaginez ce qui va se passer quand on va aller dans quelques jours au Nou Camp affronter le FC Barcelone qui joue ce soir. J'arrive pas à comprendre. C'est pitoyable, mais du pitoyable
pitoyable, c'est assez incroyable. Et quand j'ai dit au début, quand j'ai dit que moi je préférais Allegri que Tuchel, qui c'est qui a pris qui c'est qui a pris Pochettino? Hein? C'est Nasser, c'est Doha. Leonardo, eh ben encore une fois, fermez sa gueule. Parce que c'était pas son choix. Leonardo, il voulait prendre Allegri. Mais voilà, ils ont voulu prendre Pochettino. Et ben voilà, là, ils se sont fait enculer. D'accord? Et imaginons que samedi, que dimanche prochain, le PSG perde à Marseille. Hein, et que le PSG se fasse niquer la gueule encore une fois face au FC Barcelone au match retour, au match aller dans quelques jours. Vous imaginez un peu? Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire ce soir? Qu'est-ce qu'il va dire? N'allez pas me dire qu'avec l'équipe là, tu ne peux pas battre Lorient. Ils sont au fond du trou et tu n'arrives pas à battre Lorient. On s'est fait défoncer l'anus, on s'est fait défoncer le cul, on s'est fait sodomiser sans vaseline. Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Et tout à fait mérité pour les Lorientais. Voilà. C'est ça qui est pénible. C'est ça qui est pénible. Parce que... Moi je vous dis, voilà, le seul qui a fait ce qu'il fallait, c'est Neymar. Voilà. Alors, on va prendre point par point. Kurzawa, Florenzi, c'était quartier libre. Hein. Allez-y, passez, je vous laisse passer, je vous déplie le tapis rouge. Hein. Les Lorientais, ils se sont infiltrés. Hein. Il manquait plus que le tapis rouge, les petits toasts, le champagne. Et vas-y, je te laisse le couloir, et vas-y, je te laisse le couloir, il n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est pitoyable. Kurzawa, Florenzi, aujourd'hui, c'est pitoyable. Là, le match là, ça a été pitoyable. Kerrer, Mbappé. Mais Mbappé, Kimpembe, mais c'est pas possible. Kimpembe, il est bon quand il y avait Thiago Silva ou quand il y a Marquinhos. Là, ce soir, il n'y avait pas Marquinhos. Il est perdu le mec, il est perdu, à qui tu vas prendre tes conseils? À côté de l'autre crétin de Bosch là, de Kerrer, il n'a pas sa place au PSG Kerrer, tout simplement. Donc, notre Titi parisien, il est perdu. Après, je comprends pas pourquoi tu fais pas jouer Rafinha, putain. Pourquoi tu fais pas jouer Rafinha et tu mets Herrera, tu mets Pereira. Tu mets Pereira titulaire. Le gars, c'est le frère à Gignac. C'est Big Burger Gignac. Pereira. Vous avez vu comment il est gros, ce gros sac à merde, là? On croirait qu'il va bouffer au McDonald's avec paillettes. C'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Pourquoi tu mets pas? D'accord, Verratti n'est pas là. Il est indispensable. Marquinhos aussi. On va pas se le cacher. Quand c'est Marquinhos et Verratti qui sont là, c'est pas pareil. Mais là, pourquoi tu mets Pereira? Pourquoi tu fais pas jouer Rafinha à la place? Voilà. Pourquoi tu fais pas jouer Rafinha? Di Maria, c'est même pas la peine. Di Maria, lui, il est catastrophique. Hein. Il faut lui couper la jambe gauche parce qu'il faut falloir qu'il apprenne peut-être à se servir de la jambe droite. Le mec, en plus, il veut papoter, il parle pas français, tout simplement. Icardi, tu peux le reprocher quoi, Icardi? Icardi, c'est un tueur, c'est un finisseur. Si tu lui donnes pas de ballon, il fera rien. Tu lui donnes pas de ballon à Icardi, il fera que dalle. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a pas de ballon pour faire ce qu'il faut. Alors Neymar, il a fait ce qu'il fallait, il a mis son doublé, il a essayé, il a pas fait tout bien, parce que bon, encore toujours pareil, hein, avec ses gris-gris, tous les machins, et joue simple, putain, passe, contrôle, passe, non mais lui il veut dribbler. Des fois ça a passé, des fois pas, mais il a tiré son épingle du jeu, Neymar. Il a tiré son épingle du jeu. Rico, vous avez vu la bourse qu'il fait, Rico? Sur le ballon? Non mais attendez, Navas, c'est pareil, Navas, on voit que Rico n'est pas à la hauteur, tout simplement. Oui, il y en a qui peut-être qui vont dire, ah, il va venir sur Mbappé. Mais Mbappé, qu'est-ce qu'il a fait Mbappé ce soir?
Qu'est-ce qu'il a fait, ce putain de connard de merde de joueur? On s'est fait enculer avec ce joueur de merde. Il a fait ce qu'il fallait quand il était à Monaco. Depuis qu'il est au PSG, il n'a rien fait du tout. Surtout en Ligue des Champions. Quand il est au trophée UNFP, quand il dit je veux des responsabilités au PSG ou ailleurs, ils sont où ces responsabilités, espèce de tête de con sur le terrain? Tu ne fais que dalle. Rien contre les gros clubs. Et maintenant, contre des équipes de Ligue 1, telles que Lorient, tu ne le vois pas. Tu ne l'as pas vu du match. Tu l'as vu une fois défendre en première mi-temps et faire 2-3 gris-gris positifs. En deuxième pareil, en deuxième temps, pareil. C'est fini, terminé, il n'a plus rien fait. Il n'a plus rien fait, tout simplement. Et lui, il veut des garanties pour l'avenir. Autrement, il veut aller jouer au Real de Madrid. Non mais vous pensez vraiment que le Real de Madrid va vouloir vraiment acheter un joueur de merde qui fout rien sur un terrain? Non mais vous plaisantez là. Oh, c'est quoi ce bordel là? Il faut que ça s'arrête tout ça. Il faut que ça s'arrête. Parce que là, c'est pas possible. Il faut que Leonardo... Le problème, c'est que Leonardo, il peut rien dire. C'est pas lui qui a décidé de prendre l'entraîneur là. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? On sait très bien que les Qataris sont là pour leur vitrine de la Coupe du Monde. Si elle se joue. Entre parenthèses. Hein, on sait même pas si l'Euro sera fait cette année. Et le Qatar se sert du PSG pour sa vitrine en Coupe du Monde, c'est clair. C'est clair. On ne sait même pas si elle va se faire. L'Euro, on ne sait même pas si elle va se faire, l'Euro cette année. Mais c'est pas possible de voir ça, c'est pas possible. C'est affligeant, c'est vraiment affligeant, quoi. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? En tout cas, moi je tire un gros coup de chapeau à Lorient ce soir, qui ont joué avec leurs couilles et qui ont niqué le Paris Saint-Germain, tout simplement. Parce qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Ça a été compliqué, ça a été un match quand même cadenassé, surtout en première mi-temps. Mais les Lorientais, ils ont fait ce qu'il fallait. Eux, ils voulaient aller chercher la victoire, ils ont été allés chercher la victoire avec les couilles, tout simplement. Et le PSG, eh bien, le PSG s'est fait enculer une fois de plus contre un club à sa portée. Voilà, parce que les joueurs, ils sont grassement payés et ils n'ont pas envie de se faire chier sur le terrain. Voilà, ce qui compte pour eux, c'est voilà, le salaire à la fin du mois, et puis voilà, tranquille, peinard, voilà. Donc il va falloir vraiment foutre un gros coup de pied dans le cul à tout ça, mais Leonardo, il ne pourra pas faire grand chose, il essaiera, mais il ne pourra pas faire grand chose, parce que vu que c'est pas lui qui a pris l'entraîneur, et l'entraîneur c'est lui qui fait les équipes, tous les machins, voilà, ils ont eu une semaine complète pour s'entraîner, et ils ne sont même pas capables de battre Lorient. Donc vous imaginez que dimanche prochain, on va à Marseille, et si on ne gagne pas, et après on se fait niquer par la gueule par le Barça, non mais attends, il faut arrêter. Donc là, on a encore une semaine, en sachant que Marseille, il joue encore dans la semaine, là. Donc on a une semaine pleine pour se remobiliser et faire les choses correctement. Mais là, il va falloir se reprendre à Marseille, hein. Il va falloir vraiment se reprendre chez les rats, tout simplement. Mais bon, c'est catastrophique, quoi. Quand on voit ce PSG-là, c'est pas possible, c'est pitoyable. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, de toute façon, nous, on peut rien dire, hein. Nous, on fait là, on fait nos vidéos, on supporte. On achète les t-shirts, les casquettes, les survêtements et on râle, voilà, on râle. Mais on n'a pas le mot à dire, on doit fermer sa gueule. C'est pas nous qui gérons tout ça. Donc voilà, enfin c'est pitoyable quand même pour le PSG ce soir parce que bon, on a vu un PSG inexistant, un PSG de merde, et on a vu un Lorient avec des couilles, avec le cœur, avec le courage, aller chercher la victoire. Et moi je félicite Lorient tout simplement pour leur match. Voilà, je les félicite, tout simplement. Voilà. Donc c'était vraiment un coup de gueule bref, précis, hein, clinique. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires, j'espère qu'il y aura beaucoup de pouces. Et surtout, n'hésitez pas à venir vous abonner à la chaîne YouTube, ça fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, mettez des pouces, hein, mettez la cloche de notification, mettez des commentaires. Et essayez de faire grandir la chaîne tous ensemble pour qu'on puisse faire des lives tous ensemble une fois qu'on aura atteint les 1000 abonnés. Donc il nous reste 900 abonnés, un petit peu plus de 900 abonnés. Donc voilà, donnez-moi un petit coup de main à faire grimper la chaîne, partagez la chaîne, hein, les vidéos, tous les machins. Comme ça on essaiera de faire grandir tout ça ensemble. Et on verra bien jusqu'où ça nous mène. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous.
Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Salut! Et qui n'est pas forcément habitué par beaucoup d'automatisme.